à propos du Ta'anit Esther. Nous savons que la veille de Purim, le 13 Adar, on doit jeûner. Pour quelle raison? Généralement, les autres Ta'aniot, tels que Tisha B'Av, 17 Tammuz, Asara B'Tevet, Tzom Gedalia, ces 4 Ta'aniot ont pour thème central le Horban Bet Hamikdash, la destruction du temple. Comme le temple a été détruit, et ça s'est fait progressivement, il y a eu d'abord le siège, le dit Tevet, ensuite la fente dans la muraille, c'était le 17 Tammuz, ensuite la destruction du temple, le 9 Av, et ensuite la dispersion totale du Ham Israël. Après l'exil en Babylonie, c'était le jour de Tzom Gedalia. Mais le Ta'anit Esther, qui est un jour de Ta'anit également, n'a rien à voir avec le Horban Bet Hamikdash. Alors, quelle en est la raison? Vous allez me dire, c'est comme le Ta'anit Esther. Esther, à l'époque, avait fixé un jeûne de 3 jours, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas du tout en cette date. Ça ne s'est pas passé le 13 Adar. C'était plutôt veille de Pessah. Le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Au moment où les missives du décret d'extermination d'Israël ont été envoyées dans les 127 contrées de l'Empire perse. Donc, on ne peut pas dire que c'est pour cette raison qu'on jeûne, puisque ce n'est pas du tout la même date. Alors pourquoi est-ce qu'on jeûne le 13 Adar? Parce que ce jour-là était prévu pour l'extermination d'Israël, Chas v'Shalom, d'après Haman et Achashverosh. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu nous a fait ce nes. Et Esther Amalka a plu à charmer le roi, et elle a réussi à inverser la situation. Venahafochu, asherishletu hayehudim, hema beson ehem. Elle a demandé à l'empereur d'octroyer aux Juifs le droit de combattre leurs ennemis. Et en effet, ils ont tué 75 000 Amalekim, le 13 Adar. Et elle a demandé qu'il en soit ainsi le lendemain dans la ville de Suse, dans la capitale, Shushan Abira. C'est ce qui s'est passé également. C'est pour ça que Purim, dans les villes entourées de murailles, comme à Shushan, n'est-ce pas? Eh bien, on célèbre Purim le 15 Adar, pas le 14, un jour de plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne parce que le jour du combat des Béné Israël contre les Amalekim, ils ont certainement jeûné. Et d'où on le sait? On le sait parce que le Midrash nous raconte que le jour où Moshe Rabbeinu a envoyé Yehoshua bin Nun lutter contre Amalek, et il a pris des guerriers, des soldats d'Israël pour combattre Amalek, ce jour-là, Moshe Rabbeinu est monté au sommet de la colline, il s'est assis sur un rocher, il a levé ses mains vers le ciel, il a prié toute la journée pour la victoire d'Israël, et ce jour-là, nous dit le Midrash, il a jeûné. Ce qui veut dire que, quand on veut que Akadosh Baruch Hu exauce nos prières, alors on jeûne ce jour-là, pour se soumettre totalement à lui, pour sentir qu'on n'a aucune force sans lui. Mi bal'adecha en lanu melech goel u Moshiach. C'est pour ça que le 13 Adar, on jeûne. On jeûne parce que c'était le jour où nos ancêtres ont jeûné pour réussir à vaincre leurs ennemis. Et en effet, un nes incroyable. Il n'y a pas eu un seul juif qui est mort dans cette guerre. 75 000 Amalek sont tombés et pas un seul juif. Donc on jeûne ce jour-là pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu est Shomea Tefilat Am Israël. Mais étant donné que ce jeûne-là n'a pas pour thème le Horban Bet Hamikdash, il est moins grave que les autres Ta'aniot. Par exemple, des Baalei Simcha, le Sandak, le Mohel, le Aviaben. Pour les autres Ta'aniot, il doit jeûner, sauf si c'est un Ta'anit Nidhe, c'est-à-dire le Ta'anit est tombé Shabbat, il a été reporté au lendemain, le dimanche. Donc là, à ce moment-là, on est Mekil pour les Baalei Habrit. Ou bien Hatan. Il doit jeûner pendant les autres jeûnes, mais pas pour Ta'anit Esther. Ta'anit Esther,
les Baalei Habrit ne jeûnent pas. Même si ça tombe le 13 Adar, le jeûne, c'est pas un Ta'anit qui a été décalé, ils ne jeûnent pas. C'est leur jour de Simha. C'est uniquement pour Ta'anit Esther, cette halakha. Le Hatan et les 3 Baalei Habrit ne jeûnent pas. Également, une différence qu'on retrouve dans les derniers poskim, c'est par rapport à une femme qui a avorté, une femme qui a fait une fausse couche. Ou une femme qui a commencé à allaiter son bébé, mais elle s'est arrêtée. Alors, pendant les 24 mois qui suivent l'accouchement ou l'avortement, la fausse couche, elle ne jeûne pas. Pour Ta'anit Esther. Mais pour les autres jeûnes, il faut qu'elle jeûne, et si jamais elle se sent mal, elle s'arrête de jeûner. Ça, c'est encore une différence entre Ta'anit Esther et les autres jeûnes. Une femme qui a accouché, mais qui n'allaite plus, elle n'est pas ménika, parce que si elle allaite, même pour les autres jeûnes, elle ne jeûne pas, à part Kippour. Nachon. Mais pour les autres jeûnes, il faut qu'elle essaye, Nachon, de jeûner. Si c'est dur, elle s'arrête. Tandis que pour Ta'anit Esther, pendant les 24 mois qui suivent l'accouchement ou l'avortement, elle ne jeûne pas du tout. Qu'en est-il des malades? Les malades ne jeûnent pas Ta'anit Esther. Des personnes âgées qui sont fatiguées, des gens qui prennent des traitements médicaux très lourds, Nachon, une personne âgée qui est vraiment fatiguée, elle ne jeûne pas Ta'anit Esther. Il est bon de savoir que malgré tout, ces personnes-là ne montent pas à la Torah. Si elles voient qu'on veut l'inviter à monter à la Torah et elle a mangé ce jour-là de Ta'anit Esther, qu'elles disent non, ne me fais pas monter. D'accord? Il faut qu'il y ait 6 personnes qui ont jeûné pour faire sortir le Sefer Torah. Pour le Ta'anit Esther. Qu'en est-il après le jeûne? À la fin du jeûne, on va tout de suite faire Arvit et lire la Megillah. Est-ce qu'on a le droit de manger quelque chose avant la lecture de la Megillah? Ça y est, la nuit est tombée, le jeûne est terminé. Est-ce qu'on a le droit de goûter quelque chose, de manger quelque chose? Alors vous allez voir maintenant qu'est-ce que c'est que l'étude de la halakha. Je vais vous lire le Shulchan Aruch tel qu'il est écrit, et vous allez entendre comment le Rav Ovadia Yosef Zatzal, lui, donne son psek. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit Misheu anus ktsat ve'no yachol elech lebet hakneset וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל וקשה עליו לשב בתענית כל כך, יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המנחה ולמעלה. הגה, אבל אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui s'est retrouvé retenu à la maison. Il ne peut pas aller à la synagogue pour écouter la Megillah. Il attend que quoi? Que quelqu'un vienne lui lire à la maison. Mais si quelqu'un vient lui lire à la maison trop tardivement, il va rester dans le ta'anit, dans le jeûne, pendant de longues heures. C'est très difficile pour lui. Alors le Shulchan Aruch nous dit, cet homme-là a le droit de lire la Megillah plus tôt, depuis le plag, avant la tombée de la nuit. Depuis le plag à Minha, c'est-à-dire 1h15 avant la tombée de la nuit, il peut déjà lire la Megillah. Pour ne pas avoir à attendre longtemps, alors il dit la Megillah avant la sortie du jeûne, plutôt qu'après. Depuis le plag. Et le Rama dit, mais il est interdit de manger avant d'écouter la Megillah, même si le Ta'anit est difficile. Vous entendez? Alors, à entendre cela, vous vous dites, eh bien, on ne mange rien du tout, après le Ta'anit, tout de suite Megillah, rien du tout. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que c'est juste impossible. Car, même pour des mitzvot plus importantes que Kriyat HaMegillah, comme par exemple Kriyat Shema, qui est Minatora, on a le droit la nuit de goûter quelque chose avant d'avoir lu le Shema. Ou bien par exemple avant Bedikat Hametz. On n'a pas le droit de faire une Serouda. Pourquoi?
Parce que si tu vas bien manger, tu vas avoir envie d'aller dormir. Tu vas aller dormir. Tu vas oublier la mitzvah de Kriyat Shema, la mitzvah de Bdikat Hametz. C'est comme ça que le Yetzer Hara il fait. Il dit, allez, mange un peu, dors un peu, et après tu feras la mitzvah. En attendant, le jour s'est levé, tu as raté la mitzvah. C'est pour ça que on ne mange pas avant. Mais ça veut dire quoi ne pas manger? C'est ne pas faire une serouda. Mais si tu fais ce qu'on appelle terima, juste goûter, eh bien c'est moutard. Terima, goûter, c'est moutard. Et qu'est-ce qu'on appelle goûter? Il y a deux choses. Il y a soit, si c'est du pain ou du gâteau ou des céréales, alors on mange combien? Kabetza, pas plus de 50 grammes. Il faut manger moins de 50 grammes de gâteau ou de pain. Mais si c'est des fruits ou légumes, tu peux en manger à volonté. Tu peux boire autant que tu veux. Ce qui veut dire, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qu'il ne faut pas prendre les choses ici au pied de la lettre. Ce qu'on nous interdit ici, c'est une serouda. Mais terima, c'est moutard. D'ailleurs, je vous lis le Mishnah Berurah, dans Siman Tartzav, Sarif Yudalet, Sarif Katan Yudalet, Asur le'echol, Ayen b'magen Avraham shemasik de davka achila asura, aval terima be'alma shari. Et d'ailleurs, le Mishnah Berurah va dire qu'il vaut mieux pour cet homme-là, s'il peut s'abstenir de manger beaucoup, s'il peut se suffire juste de goûter et d'écouter la Megillah en son temps, c'est-à-dire après la tombée de la nuit, c'est mieux. Cette formule est meilleure que l'autre. Plutôt que de lire la Megillah avant la tombée de la nuit, depuis le Plag, pour manger juste après, il vaut mieux s'il peut se suffire de faire Terima après la tombée de la nuit et d'écouter la Megillah après la tombée de la nuit. Donc, carrément, après Arvit, après la tombée de la nuit, vous avez le droit de goûter. Même si vous n'avez pas encore lu la Megillah. Exactement comme pour Kriyat Shema et pour Bdikat Hametz. Donc vous voyez, quand vous lisez le Shulchan Aruch, vous pouvez avoir une impression que tout est interdit, et quand vous lisez le Rav Ovadia Yosef Zatzal, et vous voyez qu'il vous explique que la kavana de Asur le'echol, c'est achila de serouda. Mais si c'est terima be'alma, c'est permis. Bochim tiyu.